Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Ici et d'ailleurs, le podcast qui met en lumière des personnes aux histoires inspirantes. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un artiste de renommée. Il inspire tout le mouvement afro beat d'ivoire. Merci Ali de nous rejoindre sur ce podcast. Merci à vous. C'est vraiment un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en 30 secondes qui tu es, ce que tu fais, même si je pense que énormément de personnes te connaissent déjà. Alors, à l'état civil, c'est Kochman Ali, mais mon nom d'artiste est Skarten. Je suis un rappeur ivoiro-libanais qui vit en Côte d'Ivoire, mais aussi un homme d'affaires à côté. Je ne fais pas que de la musique. Et j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Et vu que j'ai eu un problème lombaire, j'ai dû arrêter et commencer la musique. Un homme aux multifacettes. D'ailleurs, comme tu le dis dans un de tes sons, Kochman ou Skarten, lequel tu préfères? C'est ça. Et toi, lequel tu préfères? Moi, les deux. Les deux? Ouais. Il n'y a pas de préférence. Non. Mais Les deux sont bons. Les deux sont bons. Hein. Ouais. Mais on verra tout au long du podcast, parce que moi, j'ai la chance de te connaître personnellement et de justement mettre en lumière ces différentes personnalités que tu as. Et ce qui serait intéressant, tu l'as dit, tu es un homme d'affaires avant tout, avant d'être un artiste, je pense. Hein. Et c'est de donner un message par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ces influenceurs qui vendent, qui mettent en avant l'argent qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et ça serait intéressant d'avoir ton avis sur ce milieu-là, toi, avec toute l'humilité que tu as et que je connais. Déjà, je pense que tout ce qu'on voit, à 90%, c'est ce qu'ils n'ont pas. C'est pas ce qu'ils ont. Parce que ce que tu as, tu ne le montres pas forcément. Mais c'est ce que tu veux faire croire aux gens que tu as, que tu montres sans arrêt. Ils veulent paraître riches, Voilà. mais ne le sont pas. Ok, mais on aura le temps de revenir dessus et je pense que ton avis est très intéressant et puis ça pourra aussi lever un voile sur beaucoup de fausses idées qu'ont les jeunes, surtout les jeunes, où ils font confiance, on le voit, à des faux influenceurs pseudo, C'est hommes ça. d'affaires qui mentent. Bon, comme le veut la tradition, j'envoie toujours une citation aux invités quelques jours avant. Je vais te redire la citation que je t'avais envoyée. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Qu'est-ce que cette citation t'a inspiré? Qu'est-ce que cette citation m'a inspiré? Déjà, je dirais que si quelqu'un pense que je suis incapable de réaliser quelque chose, c'est que lui, il réalise rien. Parce que s'il a le temps de me penser incapable, c'est qu'il fait rien de sa vie en fait. Donc oui, c'est un plaisir de réaliser quelque chose que les gens me pensent incapable. C'est leur montrer que moi, je fais quelque chose pendant qu'ils ne font rien à juger. Voilà. Est-ce que ça te donne une motivation supplémentaire à vouloir dire ah tu penses ça? Regarde, ça me donne de la motivation encore en plus et de la force encore supplémentaire. Bien sûr que ça me motive tous les jours en fait. Et ça, c'est ce qui fait que je n'arrête rien tant que j'ai pas réussi. Je suis quelqu'un de très très ambitieux et quand je veux vraiment quelque chose et que je commence, impossible que j'arrête. Tant que j'ai pas réussi, j'arrête pas. Là, tu n'arrêtes pas. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Un de tes sons, Félicite. Et comme le titre l'indique d'ailleurs, beaucoup de monde derrière après sont venus te féliciter. C'est ça. Et quand tu as commencé à te mettre dans la musique en tant qu'artiste, il y a... Ça, c'est ce que tu me disais, qu'il y en a qui rigolaient, disant ah, il passe de l'haltérophilie, parce que tu as été dans le sport, Oui. quand même eu beaucoup de titres. Donc en fait, j'ai l'impression que tout ce que tu touches, tu réussis. Et tu sors de l'haltérophilie, enfin de tout ce qui était bodybuilding, sport, et là tu passes dans la musique, les gens rigolent, ouais, ils passent dans la musique. C'est ça. Mais quand ça marche, les gens viennent te voir et te félicitent. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à ce moment-là, tu es déjà bon dans le sport, tu as tes médailles, tu as tes titres. La musique, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu veux chercher dans la musique? Mais moi, c'est quelque chose que j'aime en fait. Donc moi,
tant que j'aime quelque chose, je le fais. Je m'en fous excuse-moi du terme, mais je m'en fous de l'avis des gens. Hmm. Je, je m'occupe de personne. Je m'occupe que de moi. C'est ma vie. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je le fais bien et je me donne les moyens de réussir pour prouver aux gens que quoi que tu veuilles faire, tu, tu peux te donner les moyens de réussir. Si tu veux, tu peux. Oui. Mais, et là où je te rejoins, c'est que si les gens ont le temps de parler sur toi, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire. C'est ça, ils n'ont rien à C'est faire. plus facile de parler des gens, de critiquer, que de faire eux-mêmes. C'est ça. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui Scarten? C'est quoi ta motivation au quotidien en tant que Scarten? Ce qui motive Scarten, c'est déjà l'amour de la musique et aussi les critiques des gens. Les critiques te motivent? Oui, beaucoup. Tu en reçois encore beaucoup? Non, pas autant qu'au début, mais j'en reçois. Mais pas autant qu'au début, beaucoup moins. Ok, donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment, justement, tu peux nous parler de ta jeunesse, comment tu en es venu à être ce touche-à-tout? Bon, homme d'affaires, ça vient après, mais voilà, comment était ton enfance? Tu nous dis au début, tu es ivorio-libanais. Tu te sens plus quoi déjà? Plus ivoirien, plus libanais? En fait, on ne renie jamais ses origines, mais j'ai la culture ivoirienne. J'ai pas la culture libanaise parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Depuis la naissance, je suis en Côte d'Ivoire, donc j'ai grandi autour des Ivoiriens en fait. Donc oui, je me sens plus ivoirien que libanais dans la culture, mais mes origines, ça reste libanais. Mais c'est une des beautés de la culture libanaise, c'est qu'il y a plus de Libanais à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. C'est ça. Du coup, bon, pour ceux qui ne connaissent pas bien la culture libanaise, il y a les Libanais d'Afrique, les Libanais d'Europe, d'Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'il y a cette particularité, là, comme tu as dit, où bah, tu grandis dans un pays, donc tu as cette culture, en l'occurrence la ivoirienne, mais tu es libanais. Du coup, parle-nous un peu de ton enfance. Comment tu en es venu entre ces deux cultures et après à venir au sport et à chaque fois à te renouveler et à aller chercher de nouveaux défis? En fait, je me suis pas rendu compte de la culture différente parce que c'est depuis la naissance. Si j'avais fait quelques années, disons, au Liban avant de venir en Côte d'Ivoire, ça allait peut-être être difficile ou ça allait être un challenge. Mais je me suis pas rendu compte. J'ai grandi là et j'ai pris les habitudes, la culture et tout. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas cité. J'ai commencé par la danse. Mais non. Autant de, Breakdance ou non, autant de la tectonique. Ah, ok. J'ai été troisième meilleur danseur de Côte d'Ivoire. D'accord. Mm. Et après, tu as passé à autre chose? Oui, en fait, à chaque fois que ça, c'est aussi un défaut que j'ai. Quand je réussis, je passe à autre chose. Je fais tout pour réussir. Tant que je réussis pas, j'arrête pas. Mais quand je réussis, je me dis, bon, allez, un nouveau défi. D'accord. Et peut-être que c'est dans le même domaine ou dans un autre. Je peux passer carrément à un autre domaine. Ok. Du coup, après la tectonique, à quel moment vient la musculation et les compétitions de bodybuilding? C'est quand j'ai gagné la compétition, on peut dire, de tectonique. J'ai dansé d'ailleurs avec on les appelle les créateurs, c'est Mondotech, le groupe Mondotech. Ils sont venus en Côte d'Ivoire faire un concert et j'ai dansé avec eux. Donc quand j'ai gagné, et d'ailleurs la tectonique n'a pas duré, hein. Mm. Le buzz C'est vrai, que ça ouais. a fait, ça n'a pas Ça a duré. été très éphémère. Donc je suis passé directement à la muscu, que j'ai beaucoup aimé, et je suis devenu accro à la muscu. Et c'est là que j'ai fait des compétitions, j'ai gagné. Pareil, quand j'ai gagné les compétitions, je me suis dit, allez, un nouveau challenge. Il y a un groupe ivoirien de rappeurs qui m'a contacté pour passer dans leur clip parce que j'avais un corps bien bâti. Donc quand j'ai vu, déjà j'aimais la musique depuis tout petit. Quand j'ai vu comment le clip, le tournage se passait, j'ai kiffé. Mm. Je me suis dit, mais j'aime ça, pourquoi ne pas le faire? Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire de la musique. Donc là, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure quand tu donnais comme un message en disant mais si vous aimez quelque chose, faites-le. C'est ça. Arrêtez de réfléchir, de cogiter. Ok, si tu aimes ça, essaye de le faire, mets tout en œuvre pour réussir. Et du coup, comment se passe cette vie où parce que tu t'es mis dans la musique, tu avais quel âge du coup? J'avais quel âge? J'avais
24 ans, je pense. Ouais. Et donc, comment ça commence? Les débuts dans la musique, t'écris tes premiers sons? Très mal. Très mal? Très mal. Je me rappelle, ma première musique, j'ai eu, je crois, 200 ou 300 likes, parce que j'étais déjà connu dans la muscu. Par rapport à la muscu? Oui, j'ai eu 200 ou 300 likes et 6 ou 700 commentaires. Mais les commentaires, c'était des critiques, en fait. C'était D'accord. pas... Et moi, quand je reçois des critiques, forcément, personne ne peut dire que ça ne le touche pas, ça Ouais. touche. Mais ça me motive, en fait. Quand je reçois une critique, je veux forcément montrer que si tu me penses incapable, je vais le faire. Et c'est ça. En fait, moi, je pense que la seule chose qui bloque une personne, c'est la peur du regard des gens. Parce que tu peux tout faire dans la vie. Tu peux te donner les moyens. Tu peux bosser pour avoir ce que tu veux. Voilà. Parce que beaucoup de personnes ont peur de l'échec. C'est ça. On parle souvent de l'échec, mais je trouve que Ils n'ont pas peur de l'échec. Ils ont peur des du gens regard qui, voilà, qui voient qui de vont l'échec, dire effectivement. il a échoué. Parce que le mot échec, je trouve qu'il est mal interprété. Ouais, Les gens disent c'est négatif, échec égale négatif. Alors que finalement, l'échec, c'est un apprentissage. c'est ça. Tu as raté, c'est pas grave. Tu apprends pour Tu la apprends prochaine pour fois. la prochaine fois. C'est ça. Et du coup, comment tu as appris pour t'améliorer et avancer, te structurer, parce que tu es un manager, Cassinal, Ouais. qu'on salue d'ailleurs, Big up- Cassinal, big force up à toi. lui. Ouais. Et comment tu t'es structuré, tu as avancé, tu as établi une structure, un plan? En Parce que fait, c'est Si tu as fait, tu as fait quand même très rapidement. En fait, ça fait partie de toi, de l'humilité que je connais. Tu as fait la première partie de Niska, oui, tu as fait la première partie de Dajou. oui. Comment, voilà, tout s'est enchaîné, tu t'es pu structurer pour avancer aussi vite? C'est ma motivation. Et d'ailleurs, Cassinal m'a beaucoup aidé à m'améliorer. Et Cassinal, ça a été, je peux dire, c'est un cadeau en fait, un don. Parce qu'il est venu par hasard sur mon chemin. On s'était jamais vu, on s'était jamais parlé. Et il m'a envoyé un message. Et en ce temps, je recevais énormément de messages que je regarde pas, que je vois pas. C'est pas que je fais exprès de pas regarder. Je vois pas ou je regarde, mais c'est rien de sérieux, donc je réponds pas. Voilà. Et c'est par chance que j'ai répondu à son message et on allait plus loin dans la discussion et voilà, on a commencé à travailler ensemble. Là, ça fait quelques années que vous collaborez ensemble. Oui. Vous avez même fait un son ensemble, Boumaillé. Ouais. Ouais, et qui est pareil. Alors, c'est un manager, mais qui chante aussi. Oui, il est très Et fort. qui est très très fort. Il est Très très, fort. très J'ai eu fort. l'occasion d'écouter, et vraiment c'est top ce qu'il fait. Et quels sont tes objectifs, ce que tu veux faire, ce que tu souhaites réaliser encore, quelles sont les nouveautés qui arrivent? Bon, alors là, je tourne un clip bientôt, un nouveau son qui s'appelle, je sais pas si je peux donner le titre, mais je vais donner. Si tu veux pas donner, il n'y a pas de problème. C'est comme Non, tu veux. non, je vais Si donner. on a une exclu, on a une exclu. Je vais donner. Il s'appelle Manodou. D'accord. Voilà. Référence aux sportifs, Aux nageurs, oui. aux nageurs, d'accord. Et à la nageuse. Parce que je parle un peu des deux dans le D'accord. refrain. Voilà. Ok, tu vas le tourner où? Je le tourne ici, au sud, aux gorges du Verdon, une partie. Et une autre partie, bon, je sais pas encore, mais on est en train de voir avec le réalisateur. D'accord. Bon, c'est top. On a une exclue pour le prochain son de Skarten. Et dans un objectif à moyen terme, tu te vois où? Comment? Tu parlais tout à l'heure de une fois que j'ai réussi, j'arrête, je passe à autre chose. À quel moment tu vas te dire j'ai réussi? Là, je sais pas si je vais passer à autre chose. Ouais. Parce que je pense, ça peut changer, hein, mais je pense que c'est le... En fait, comme j'ai dit, je suis un homme d'affaires avant tout. Je prends ça pour des loisirs, entre guillemets, mais je le fais au sérieux, je le fais comme un métier. Donc, j'ai des revenus dans la musique, mais c'est mes affaires, mon business que je fais qui me rapporte plus que la musique pour le moment. Donc, je pense que c'est le dernier loisir que je vais faire en tant que boulot. Si j'arrête la musique, ça sera ce que je ferai après, ça sera que des loisirs en fait. Des loisirs qui ne seront pas des métiers. Parce que moi, la musique, c'est un métier aussi que je le considère comme un métier. Je ne le considère pas seulement comme un loisir, je fais des musiques juste pour faire des musiques. Mais est-ce que c'est ta force justement par rapport à... Alors, je vais prendre
les exemples qu'on a, par exemple, en France, où ils font du son, de la musique, pour s'en sortir, pour manger, parce qu'ils ont que ça dans la vie, c'est les rappeurs, et certains, je sais pas, sur peut-être 1000 jeunes qui se lancent dans la musique, un peut-être va réussir après peut-être 5-6 ans de galère, mais il n'a que ça. Est-ce que toi, c'est une force? Tu le vois comme une force, le fait d'être un homme d'affaires déjà à la base, avoir une situation financière qui te permette de prendre quelque chose qui t'anime, qui t'habite comme ta passion, et d'en faire après un business. En fait, euh, si je réussis jusqu'à présent dans tout ce que je fais, c'est parce que dans tous les cas, je me dis il faut que ça marche. Mhm. Donc oui, ça m'aide d'être un homme d'affaires avant d'être musicien, ça m'aide à produire parce que là, je suis en autoproduction, j'ai pas de contrat avec aucun label. Mais même si je sais que si j'échoue, ce n'est pas grave au final, je me permets pas d'échouer. Donc oui, c'est un atout, mais aussi je le prends pas de cette manière en Tu fait. le prends pas en compte. Voilà. Tu le fais comme si Je le fais comme si c'était ma seule euh, option. tu parles que tu es en autoproduction, que tu n'as pas de label. Est-ce que dans un avenir, tu souhaites intégrer un label ou tu veux faire ton propre label? Est-ce que c'est des idées qui te viennent? Faire mon propre label, c'est pas dans mes projets pour le Mhm. moment, mais peut-être signer dans un label, mais c'est pas sans me vanter ou quelque chose, je suis pas le genre d'artiste qui va aller signer au premier contrat Mhm. qu'il reçoit. Bien Tu as sûr, une idée bien précise de voilà, où c'est tu ça. veux aller. Mhm. Pas d'infos, pas d'appel de pied Non, sur ce non. podcast, mais tu sais où tu veux aller. Et je sais où tu veux aller. Moi, ce que j'aimerais avoir ton avis dessus, c'est que je te connais, donc, comme je disais, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'artiste. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est on voit, tu es quelqu'un de très, on dirait, très réservé, très, pas timide, mais calme. Et après, la caméra s'allume, il y a ta musique qui passe. Et là, on voit, comme tu disais, on passe de Kochman à Skarten. C'est ça. Quelqu'un qui, devant la foule, je sais plus, à Dakar, le dernier concert, c'était combien de personnes qui étaient venues C'était bon, ils ont annoncé 30 000, mais je pense qu'il y avait un peu moins. bon, disons 20 000. Ouais. Devant 20 000, on ne voit pas de stress. C'est deux hommes différents. Quelqu'un qui est très respectueux, très comme ça, propre et tout. Et d'un coup, ça se déchaîne sur Ça, moi-même, scène. je peux pas expliquer ça. Toi, non, tu peux pas expliquer non, ça. je peux pas. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment précis. Moi, je suis quelqu'un, oui, c'est vrai, de très réservé, un peu timide, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais dès qu'il y a la caméra qui... C'est comme ce dont on parlait tout à l'heure. C'est comme si c'est ma dernière... c'est ma seule option. Mhm. Donc, je le fais. Tu donnes tout. Voilà, je donne tout. Et quand je suis, par exemple, quand j'étais sur scène à Dakar, j'étais moi aussi étonné parce que devant ce nombre de personnes, j'ai ressenti aucun stress. J'étais à l'aise comme si je l'ai toujours fait. Mais ça s'est vu. Enfin, Ouais. c'est pour ça que je te dis, c'est incroyable de switcher de. Tu es calme comme ça et de monter devant 20-25 000 personnes et se déchaîner. Oui, mais ça, moi-même, je ne peux pas expliquer parce que je ne sais pas en fait. D'accord. Bon, en tout cas, félicitations parce que Merci. moi j'ai vu l'évolution depuis le début et c'est incroyable. C'est incroyable. Même ton dernier son Douzou, Peut-être que c'est la rage de réussir, hein, avec certainement, toutes les critiques et tout. qui t'ont C'est pour motivé. montrer, c'est pour montrer, regardez, vous étiez en train de parler, regardez où je suis Maintenant, vous likez et C'est ça. vous écoutez, vous mettez mes sons dans votre C'est ça, c'est playlist. pas vous liker, c'est vous m'appeler. Vous m'appelez, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Ouais. Et tes projets, du coup, sans dire, on sait qu'il y a un prochain son qui sort, ça va clipper. Un album, et c'est en projet. Il y a quelque chose en projet où on peut en parler ou pas? Non, on peut pas en parler. On peut pas en parler, mais il y a des projets qui Oui. vont ça. D'accord. Pour terminer un peu sur cette partie-là, comment tu arrives à gérer ta vie d'homme d'affaires? Parce que tu as plusieurs structures, des grosses structures, avec justement cette vie d'artiste. Comment tu arrives à mélanger un peu, à trouver l'équilibre
entre ta vie d'homme d'affaires et ta vie d'artiste? Comment j'y arrive? C'est compliqué. C'est vrai que c'est Mm. compliqué. Parce que moi, déjà, je suis de nature très pensif et je réfléchis tout le temps. Je peux être en train de faire quelque chose et d'un coup, je commence à penser à quelque chose d'autre et j'ai une idée. Donc j'arrête, je l'écris quelque part et je reprends ce que je faisais. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, mais vu que je fais ce que j'aime, j'arrive à gérer au final, quoi. D'accord. Et quand tu dis que tu as une idée, tu notes tous tes textes, c'est toi qui les as écrits, tous tes sons? Tous mes sons, je les écris à 70%, disons. D'accord. Ouais. Et quelles sont tes inspirations musicales? Ce qui t'inspire dans les thèmes que tu abordes? Les thèmes Mm. qui m'inspirent, Ouais. en fait, c'est la joie. Tout ce que je fais, je ne vais pas dire 100%, mais 90% de ce que je cherche à faire véhiculer comme message, c'est au final ramener les gens au positif. Mm. Je ne fais pas de négatif parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste et je n'aime pas le pessimisme. Je n'aime pas ça du tout. Même quand il y a quelqu'un de pessimiste à côté de moi, ça agit sur moi, en Ça fait. agit sur toi. Ouais. Voilà. Mais bon, moi, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore écouté tes sons, je les invite déjà à télécharger, à streamer, à Merci. écouter, à regarder les clips. Mais tes sons représentent aussi ta personnalité. Dans le sens où, eh ben, en fait, on voit différentes facettes. Il y a des sons où c'est un peu mélodieux, il y a des sons où c'est du rap, il y a des sons où c'est de l'afro. Et en fait, encore une fois, ça représente en fait toutes ces facettes que tu as de ta personnalité qui sont mises dans ta musique. Est-ce que tu confirmes ou qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je confirme, mais aussi, c'est pas que ça. En fait, je fais un peu de tout pour montrer que je peux le faire. Sinon, moi, c'est plus les sons mélodieux, mon registre ou ce que j'aime. Mais c'est vrai qu'à chaque son, je choque ou je surprends les gens. Ils s'attendent à un style de musique. Je sors un autre Tu les prends à style, contre-pied voilà, et tu vas ailleurs. pour montrer que, en fait, au final, tu peux tout faire. Si tu te donnes, comme je le disais, si tu te donnes les moyens et tu as envie de faire, tu peux Tu faire. peux faire. Ouais. Voilà. Faut le faire bien. Il faut pas faire n'importe Voilà, quoi non c'est plus. ça. Ouais, ouais. Non, mais après, tu es bien entouré, tu as Oui, bien sûr. une très bonne Bien équipe sûr. avec. Par rapport à ça, la vie on va dire d'artiste et d'homme d'affaires, au quotidien, quand tu sors avec ton épouse et tout ça, les sollicitations, les gens et tout, c'est compliqué à gérer ou au bout d'un moment, c'est facile? Pour le moment, c'est pas insupportable. Peut-être que Mm. ça peut arriver à un moment où ça sera insupportable, mais non, pour le moment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. On est dans la phase où ça Ouais, fait plaisir. c'est ça. C'est pas trop encombrant sur Ouais, la c'est vie ça. personnelle. C'est ça. D'accord. Eh ben écoute, par rapport à ce cursus, en tout cas, encore une fois, franchement, félicitations. Merci. Et on va passer à un petit quiz qu'on fait à tous nos invités. Donc pendant 79 secondes, je vais te poser beaucoup de questions. Et voilà, il faut répondre le plus vite possible avec Ok. toute l'authenticité que je te connais. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ton dernier message reçu, Tu es arrivé? c'était qui? C'était moi ça? Je sais plus, mais je viens d'arriver de voyage, donc c'est ça. La personne la plus connue de ton répertoire? Un ministre. Un ministre? Oui. Ah, c'est pas tous les jours qu'on a un ministre dans son téléphone. Hein. Le rappeur le plus surcoté selon toi? Ce genre de questions, je ne préfère pas répondre parce que tout le monde mérite Sa ce qu'il a place. au final. Le rappeur le plus sous-coté? Peut-être qu'il n'est pas sous-coté, mais il doit être plus coté que ça. C'est Booba. Il doit avoir vraiment au sens propre son trône en fait et être assis sur le D'accord. trône, pas au sens figuré. Le rap, c'était mieux avant? Non, moi je préfère les mélodies, donc maintenant je préfère. L'afro, c'était mieux avant? J'écoute pas trop d'afro, j'écoute plus le rap français, mais oui, je pense oui. Si tu pouvais être dans la peau d'une autre personne pendant 24 heures, ça serait qui? Personne. Ton plat préféré? Foutou. Sauce arachide. Sauce arachide. Ton jeu vidéo préféré? Dragon Ball Z.
Ton dernier gros achat. Une montre, je crois. Ta voiture de rêve. J'ai beaucoup de voitures de rêve. Tout ce qui est rapide Tout ce qui est rapide. et qui fait du bruit. L'échec qui a été le plus utile pour toi. L'échec qui a été le plus utile pour moi, c'est mes débuts de la musique. Ouais. C'est Qui ça. t'ont boosté. Ouais. Bon, ça c'est pour moi. L'artiste avec qui tu voudrais jamais collaborer. Aurel. Comme Aurel c'est pour toi, San. je te réponds. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir Merci à répondu avec toute cette bienveillance, parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance et d'authenticité. Il y a une autre tradition, on a un jeu qui s'appelle la playlist inspirante. Ça tombe bien, en tant qu'artiste, je vais te poser des questions et elles sont vraiment très ciblées sur la musique. Si Attends. Hmm. Moi, je retiens pas les titres. Hein. Non, mais Mais ok, on va Si, essayer. il faut vas-y. qu'on va chercher Spotify. Ouais, vas-y. Vas-y, reprends. Si ta vie était une chanson, quelle serait-elle? Validé. De Booba. Mm. La musique parfaite pour te booster le matin. Félicité. La musique que tu écoutes pour fêter une victoire. Pour fêter une victoire. J'ai rien en tête, j'écoute pas de musique Ah pour bon fêter. La dernière musique que tu as écoutée, C'était Booba, mais je sais plus laquelle. c'était Booba. Oui. Beaucoup de Booba Oui. dans ton quotidien. Et la musique idéale pour partir en vacances. Du Booba. Toujours Booba. Ouais. Ok. Merci pour cette playlist inspirante. Je vais finir par quelques questions qu'il faut répondre pareil assez rapidement, mais tu as quand même un minimum de temps de réflexion. Que penses-tu de cette nouvelle génération de rappeurs? C'est un peu éparpillé. C'est-à-dire, Ils font un peu n'importe quoi. Ils mélangent plusieurs styles de musique. Des fois, ça sonne très bien, mais des fois, ça enlève la belle l'originalité en fait. l'originalité. C'est ça. Il y a de plus en plus de clash entre les rappeurs. On ne va pas les citer, mais il y en a beaucoup. Que penses-tu de ces clashs à répétition? Je pense, enfin, j'espère que c'est arrangé, c'est tout. Que ça a arrangé? Pourquoi Ouais. tu espères que ça a arrangé? Pour au final que ça soit que du marketing et qu'il soit pas vraiment en conflit, quoi. Voilà. D'accord. Tu as déjà collaboré avec des artistes, avec plusieurs artistes. On sait que dans ce milieu-là, comme dans le milieu de l'influence, comme dans le milieu des affaires, il y a beaucoup d'ego chez les personnes. Quand tu collabores avec un artiste, quel qu'il soit, comment tu gères, toi, la gestion des égos lors d'un tournage, lors d'un duo, de l'enregistrement au studio? Je m'occupe pas de ça parce que moi, je suis quelqu'un de très réservé, comme on a dit. Donc, je fais mon boulot et je m'occupe pas de comment la personne est, si elle est positive, négative. Mm. Mais si cette personne est négative, si vraiment je dois le faire, je le fais. Mais après ça, c'est fini. C'est terminé. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote drôle ou qui t'a marqué dans ton parcours musical jusqu'à aujourd'hui? Que ce soit avec quelqu'un de connu, enfin une anecdote qui c'est sympa à nous dévoiler. Anecdote? Non, j'ai pas d'anecdote. T'as pas en fait. d'anecdote? J'ai une anecdote mauvaise, mais je peux pas la dire Avec en qui fait. c'était? Avec Oprah. Ah oui, oui. Non, un truc drôle, quoi. Genre avec VG Dream, il n'y a pas eu un truc drôle ou... Non, même pas. Non. En fait, moi, je... Tu fais ton truc et Ouais, c'est ça. basta. Ok. Skarten ou Monsieur Ali Kochman, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Et encore plus merci, parce que les gens ne savent pas, c'est que en fait, tu viens juste d'atterrir de l'avion, C'est ça. tu as fait 7-8 heures d'avion et tu es venu directement ici. Mm. Donc rien que pour ça, franchement, merci infiniment. Ça prouve encore une fois les qualités humaines que tu as et ce que tu représentes et ce que tu inspires au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, le mot à la mode, c'est bienveillance. Sauf que les gens confondent. Maintenant, ils voient un gars qui leur dit bonjour dans la rue. Ils disent non, tu as vu, lui, il est gentil, il est bienveillant, il m'a dit bonjour. Non, c'est la normalité. Bien sûr. Il y a entre dire et faire. Et dans tes actions au quotidien,
le mot bienveillance et humilité prend tout son sens. Et par rapport à tout ça, je tiens à te remercier personnellement et au nom de toute l'équipe du podcast pour ces valeurs et ce que tu laisses transparaître et ce que tu es. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et si tu as un message à donner, un conseil aux auditeurs, quel serait-il? Le seul conseil que je peux donner, c'est faites ce que vous aimez. Ne vous souciez pas des gens, de ce que ces gens peuvent penser. Faites, donnez-vous les moyens de réussir, car au final, vous pouvez réussir. Ne vous mettez pas l'échec en tête, même si vous pouvez échouer, c'est vrai, mais au final, vous pouvez réussir. Il peut y avoir des échecs sur le chemin, mais la finalité, c'est la réussite. La finalité, c'est la réussite. On finit toujours en demandant à notre invité qui il aimerait voir ici à sa place lors d'un prochain podcast. Notre dernier invité avait dit d'ailleurs une personnalité d'origine ivoirienne, Sally Sanogo, qui est une TikTokeuse, influenceuse qui fait des reels très drôles. Toi, tu aimerais qui à ta place dans un prochain podcast? À ton avis? Booba. Le Duc, si tu nous entends, on est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.